Bonjour à tous, ravi de vous retrouver et de continuer cette semaine ensemble. J'espère que vous allez bien. De notre côté, ça va plutôt pas mal. D'un côté, Pascal Ray. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Donc vous êtes le gérant d'une société événementielle et vous avez créé le Labo. C'est un studio de captation multicaméra pour les artistes que vous mettez à disposition gracieusement. On en parle dans un instant. De l'autre côté, Sarah, merci à toi d'être ici. Comment ça va? Bah écoute, ça va, très bien. Tu es de retour sur le plateau pour 2021. Bonne année à toi. Merci d'être là. On parle avec toi dans un instant. Tu vas nous donner des bonnes résolutions engagées. Ouais. Et puis à la fin de l'émission, on retrouvera Stache. C'est un artiste tourangeau qui fait de la pop électro. Et il nous a fait une petite vidéo qu'on va regarder dans une dizaine de minutes. Mais juste avant, Sarah, tu vas donc nous donner des résolutions engagées. C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une résolution engagée? Déjà, c'est une résolution qu'on ne prend pas forcément que pour soi. Ça engage aussi d'autres personnes. Et donc, on va dire que c'est pour diffuser du bien autour de nous. Et donc, la première petite résolution, c'est faire un don mensuel à des associations, donc mettre en place un don. C'est hyper facile à faire. Il suffit d'aller sur l'association de votre choix. Donc, il y en a quand même énormément. Pourquoi pas... je sais pas, les Restos du Cœur, Secours Populaire, l'Armée du Salut, enfin bon voilà. Et de mettre donc en place ce don mensuel, surtout que c'est... Le besoin ne manque pas? Comment? Les besoins ne manquent pas? Ah bah si, énormément. Puis le Covid, la Covid a accru sévèrement quand même les besoins financiers. Donc c'est vraiment le moment de faire cette petite action. Et en plus, c'est déductible des impôts. Donc Et donc voilà. Pourquoi pas dire plutôt que de... sorte de mini-sacrifice pour donner, qu'est-ce qu'on pourrait faire un mini-sacrifice plutôt qu'acheter, je sais pas, quelque chose qui nous plaît, une bouteille de vin, on va pas acheter ça et puis on va donner une fois par mois, faire une sorte de sacrifice. Ouais, c'est pas, faut pas voir ça comme un sacrifice, je pense, mais c'est plutôt comme quelque chose de plutôt bienveillant, on va dire, pour aider les autres. Donc voilà. Ensuite, ce que je peux proposer, c'est... et en plus, j'ai un trou de mémoire, c'est le film. Ouais. Le film. C'est un super film qui s'appelle Qu'est-ce qu'on attend? Voilà, Qu'est-ce qu'on attend? Qui a été réalisé par Marie-Monique Robin, qui a fait aussi du coup Le Monde selon Monsanto, qui est très bien également. Et donc moi, je conseille vivement de le voir. Donc là, c'est une action, on va dire, plus pour soi, pour le coup, pour commencer à s'éveiller au monde du coup qui nous entoure et aux enjeux environnementaux. Et Il donc, parle en fait, de quoi ce film? c'est une expérience à taille humaine d'un village alsacien qui, je ne prononcerai pas le nom parce que je risque de sévèrement l'écorcher. Pas de souci. Voilà, mais... À tous les coups, ça finit par Haïm. Exactement. On peut peut-être regarder un extrait de ce film. Allez. Avant, je ne m'intéressais pas du tout à cette question de la transition, je n'en avais même pas entendu parler. J'étais un peu comme le monde aujourd'hui, individualiste, retranché sur moi-même. Ce qui me plaît le plus, c'est d'être acteur du changement. Action. On n'est pas du tout en train d'essayer de montrer aux gens que c'était mieux avant. C'est pas les écolos avec leur maison en paille et blablabla. On est écolo, c'est de la paille, mais on est high-tech. C'est de la paille high-tech. Effectivement, il y a un accent. Ah oui. Donc c'est quoi le film alors? De quoi il parle? Le film, c'est tout simplement, on montre en fait que à taille humaine, qu'un village de 2200 personnes a réussi à effectuer une transition sur tous les points de vue alimentaire, énergétique, sociétal. Enfin voilà, donc c'est extrêmement intéressant. C'est un peu tourné à la façon de Human, le documentaire de Yann Arthus Bertrand, et avec des portraits comme ça de villageois, et c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc pour s'éveiller à ça. Regardez, Qu'est-ce qu'on attend? Dernière idée, peut-être de donner ces tickets restaurants, du moins si on a la chance d'en avoir. Oui, si on a la chance d'en avoir. Mais oui, donner ces tickets restaurants. Et c'est pareil, c'est un peu comme la première petite idée. C'est vraiment très rapide. Et surtout, pareil, en ce moment, comme on est confiné, les tickets restaurants s'accumulent. On n'a pas forcément l'occasion de tous les utiliser. Donc, autant renvoyer ce qui reste à des associations qui, eux, en feront un très bon usage. Et là, c'est le Secours Populaire, pour le coup, qui reprend aussi les tickets restaurants périmés. Donc, ça arrive souvent là, avec les changements d'année. Donc, merci beaucoup, Sarah. Donc, les tickets restaurants périmés disponibles, on peut les donner au Secours Populaire. Oui, exactement. Et sinon, on va sur Internet et on se renseigne où envoyer nos tickets restaurants. Merci à toi. De rien. Et votre geste engagé à vous, Pascal, c'est de mettre à disposition un plateau
Le multicaméra, donc il y a des caméras, il y a des lumières, il y a exactement un écran LED de 15 mètres de long, 70 projecteurs, un système de sonorisation. Donc c'est un bel outil que vous mettez à disposition des artistes et des musiciens. C'est ça. On a décidé donc de faire un plateau qu'on met à disposition des artistes. Alors au départ, c'est un plateau dédié à la formation pour les techniciens. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, les techniciens, ils ne tournent pas. Ouais. Donc on avait remarqué qu'il y avait des grosses mises à niveau à faire pour certains, et puis du perfectionnement. Donc ça permet de faire de la formation continue quasi toutes les semaines en ce moment. Oui, c'est du gagnant-gagnant. À la fois les techniciens Exactement. qui certaines compétences n'avaient, ils Pas ont ou certaines mal compétences à acquérir qui ça leur permet de travailler dessus. Exactement. Et en même temps, l'artiste, lui, donc c'est une participation libre. Hein. C'est pas entièrement gratuit, mais c'est à une la hauteur de ce qu'on peut donner. Voilà, exactement. Il y a une cagnotte qui a été mise en place, c'est essentiellement pour payer les frais d'électricité parce qu'on a dû mettre en place un compteur industriel. Parce qu'on n'avait pas la puissance nécessaire à la société. C'est vrai que ça a beau être de la LED, c'est quand même assez énergivore. Surtout un écran LED de cette taille-là, on a quand même un écran qui fait plus de 50 mètres carrés, Ouais. Plus tous les automatiques. Bon, le son. On voit le montage là. Et Voilà, votre idéal est né parce que vous aviez tellement de matériel. Vous faites, vous, de la prestation événementielle, donc vous avez beaucoup de matériel. Il ne tournait pas, donc vous vous êtes dit, c'est trop triste. Ou comment elle est née cette idée ? Cette idée, elle est née que je voyais les techniciens qui commençaient à tourner en rond, certains qui pétaient un plomb. Donc, c'est vrai que dans notre métier, on est plutôt des personnes qui sont très très actives. Et là, d'un seul coup, l'arrêt complet de l'ensemble des prestations, il y en a certains qui n'ont pas supporté, qui étaient en train de se laisser dans un coin. Donc on a décidé de faire ça, de mettre en place ce plateau. À la base, c'était vraiment dédié à la formation des techniciens et je me suis dit, tiens, si on peut accueillir des artistes de temps en temps, ça permet de mettre en pratique ce que les techniciens ont appris. Et en fait, les artistes ont répondu présent. On a eu vraiment des demandes et on a encore des demandes aujourd'hui qui sont super importantes, un peu de partout en France d'ailleurs. Il y a des techniciens qui ont répondu présent. Donc à chaque fois, ils mettent en pratique ce qu'ils apprennent. Donc petit à petit, on fait évoluer le niveau. Même nous, on apprend des choses parce qu'on n'avait pas le temps. Je vous coupe, mais vous faites du direct. Il y a eu des retransmissions sur Internet, sur Twitch. On en parlait la semaine dernière avec une de nos chroniqueuses. Et il y a également un duplex que vous avez fait, donc un direct, de l'EHPAD, retransmis dans l'EHPAD de la ville, donc de Courcheverny, et qui était enregistré sur le plateau. Exactement. Donc c'est des prestations qui sont, c'est pas que de la captation, c'est aussi du direct. Non, là, on a poussé. Moi, j'ai essayé de pousser mes gars le plus haut possible, de leur donner des challenges qui n'ont jamais été vraiment réalisés. Je voulais absolument faire un duplex. Un duplex, c'est quelque chose d'assez compliqué à cause des latences. Donc là, c'est vrai qu'on a réussi une prouesse un petit peu technique. En plus, on a eu des gros problèmes de réseau, donc il a fallu directement emmener de la fibre jusqu'à l'EHPAD. Heureusement, elle n'était pas trop loin. Mais c'est vrai que techniquement, les gars ont appris énormément et ça a permis de donner un spectacle à nos anciens. Et ça a été vraiment super. Il y a d'autres événements à venir au labo ? Oui, tous les mercredis, tous les vendredis soirs. Alors là, avec le nouveau confinement, enfin le couvre-feu qui s'est avancé, c'est un petit peu plus compliqué. Mais oui, il y a d'autres événements qui vont arriver. On va accueillir d'autres groupes, on va tourner des clips, on va faire de l'immersion vidéo directement. Donc il y a encore plein de choses à faire. On a fait en plus rentrer du nouveau matériel. Donc il y a encore du travail. Pour trouver toutes les infos, c'est audio-espace.com, c'est ça ? Ça. Merci beaucoup Pascal d'être venu. Donc je rappelle votre lieu, le labo, qui permet de faire travailler vos techniciens et puis qui permet de donner un lieu gratuit ou en tout cas avec une participation financière à la hauteur de ce que vous pouvez donner aux artistes qui en ont besoin. Merci à vous pour cette initiative. Merci beaucoup d'être venu. Merci. On va passer directement à la bamboche. C'est le jingle bamboche et je vous explique ce qu'on va regarder. Alors là, c'est pas n'importe quoi. Là, c'est la proposition d'Antoine. Donc Antoine, c'est notre nouveau stagiaire. Il nous a présenté Stache, qui est à la base un duo qui a été créé en 2018 et aujourd'hui, il s'est lancé tout seul. Il continue tout seul. Son EP s'appelle Antidote et là, il va vous présenter L'Égoïste. Donc c'est une nouvelle chanson qui est entre deux EP, entre l'Antidote qui est sorti l'année dernière et le prochain qui va venir. Je vous propose de le regarder, de l'écouter se présenter. Salut TV Tours, moi je m'appelle Stache, je fais de la pop électronique française, j'habite Tours
et j'ai sorti un EP qui s'appelle Antidote qui date de mai 2019. Pourquoi on se parle? On se parle parce que j'ai sorti un clip pendant le deuxième confinement qui s'appelle L'Égoïste, d'un morceau qui est censé annoncer la césure entre le premier mood de Stache et le second. Le second c'est quoi? C'est un EP qui va sortir bientôt. Il sortira quand? Quand on pourra faire des concerts. Et ce qui est bien, c'est que je me suis arrangé pour que ce clip soit fait dans un endroit le plus facile possible. Donc c'est chez moi. Donc là je me filme chez moi, je me filme où? À l'endroit où on a fait L'Égoïste. Bon, il y a même un moment où je prends du lait ici, si jamais vous voulez vraiment regarder. Moi, je vous laisse regarder le clip réalisé par Victor Denet pendant le deuxième confinement. Quand même. Le reste, c'est sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Allez sur Spotify, allez streamer. Et la bamboche, c'est pas terminé. Et streamer Antidote, s'il vous plaît. Merci. Et si dans mes yeux coule encore la sève, une seule mais pas deux, ma vie c'est la mienne. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. La tension qu'on m'aime, grandir comme une reine, bougie, soleil, merveille, réveil cruel, crécelle. Alors, je m'appuie sur ton torse, des deux doigts, j'aspire à voler toute ta force, comme un de ces grands, placé tout là-haut. Et oui, je sais, mon égoïsme est le plus beau. Mélo, 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 égo trip. Si je t'attrape, je t'arrache les tripes. Mélo, 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 égo trip. Dans mon ventre, c'est l'heure du hit. Mélo, 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 égo trip. Si je t'attrape, je t'arrache les tripes. Mélo, 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 égo trip. Dans mon ventre, c'est l'heure du hit. J'ai mis de l'eau dans mon vin mais la coupe est pleine. J'ai perdu des copains par excès de haine. Et la fièvre est montée comme 14 juillet. Et le cœur déchiré d'un homme torturé. J'ai compris tous les vices et les à peu près. J'ai conclu qu'un abcès voulait me déchirer. J'ai compris, j'ai conclu, j'ai compris, j'ai conclu. J'ai trouvé, j'ai voulu, j'ai perdu. Si j'avais voulu, temps interrompu, tourner le cadran, voir les choses en grand, comprendre le tournant, capturer l'instant et devenir grand. Si le méli-mélo n'était qu'un jeu d'ado, si le méli-mélo avait l'air rigolo. Voilà, c'était Stache. Merci à lui, merci à Antoine pour cette proposition originale. Donc vous pouvez regarder et écouter sur YouTube évidemment, sur Facebook, sur SoundCloud, sur tous les réseaux différents, sur Deezer également. Ça s'appelle L'Antidote. Ça, c'était L'Égoïste qui parle des relations amoureuses et des relations plus généralement. On arrive à la fin de l'émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain, vous retrouvez Émilie. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.